Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Je le dévisage, dans l'expectative. À tous les coups, il va m'annoncer que mon date est mort en venant à notre rendez-vous dans un tragique accident de taxi, car ce mec ne peut en aucun cas être Kevin. Mais le type me tend la main. « Je suis Kevin. » Je ne bouge pas de mon tabouret de bar. « C'est toi ?» Ok, soyons réalistes. Personne n'est aussi beau en vrai que sur les photos d'appli de rencontre. Quand on cherche à décrocher un premier rendez-vous, on ne fait pas un selfie au saut du lit un lendemain de cuite. Non, on s'apprête. On prend une 50aine de clichés sous une 10aine de lumières différentes, selon tous les angles possibles et imaginables, et on choisit la plus réussie. C'est une question de simple bon sens. D'ailleurs, il arrive que cette photo parfaite date de 10 ans. Je ne suis pas d'accord avec cette logique. Cependant, je comprends que certaines personnes le fassent. Mais ce mec-là, ça ne peut pas être le même homme que sur sa photo de profil. Même avec 10 ans de moins, jamais de la vie. C'est impossible, je n'y crois pas. Bien que le geste soit d'une parfaite grossièreté, je sors mon téléphone de mon sac et je lance l'appli. Je peux alors comparer l'homme au charme juvénile de la photo à celui qui se tient devant moi. C'est bien ce que je pensais. Ce n'est pas lui. Ce type a au moins 10 ans de plus, et puis il est maigre, limite décharné. La couleur des yeux ne correspond pas non plus, me semble-t-il. En plus, il a le front vachement dégarni. Les cheveux blonds qui lui restent sont attachés en une queue de cheval dépenaillée. Ce n'est pas le même homme que sur la photo. Aussi vrai que j'aime faire de longues balades dans Central Park et mater des séries à la chaîne sur Netflix. Oui, c'est bien moi, affirme le faux Kevin. Quoiqu'à proprement parler, le faux Kevin, ce soit le gars sur la photo de profil. C'est peut-être bien une photo de Matt Damon, tout compte fait. Ce serait même plus logique. Je me mets à protester qu'il ne ressemble pas du tout à sa photo. Toutefois, mes paroles sonnent creux à mes oreilles. Bon, d'accord, Kevin ne ressemble pas du tout à sa photo de profil. Mais au fond, est-ce que c'est si grave ? On a beaucoup échangé sur Cinch, et il a l'air plutôt sympa comme mec. Je devrais lui laisser une chance. De toute façon, si jamais ça ne se passe pas bien, mon amie Gretchen va quoi qu'il arrive m'appeler dans 20 minutes sous un prétexte bidon, et ce afin de me tirer d'une éventuelle galère. Je ne vais jamais, au grand jamais, à un rendez-vous sans avoir planifié un appel de secours avec un tiers. C'est vraiment cool de te voir en personne, se réjouit le vrai Kevin. Tu ressembles exactement à ta photo. S'attend-il à ce que je lui retourne le compliment finalement ? Serait-ce une sorte de test ? Émais-je. Viens, allons nous asseoir. Nous repérons une banquette d'angle. Tandis que nous nous dirigeons vers le fond du bar, je ne peux m'empêcher de remarquer que Kevin me dépasse d'une bonne tête. J'ai un faible pour les hommes grands. Néanmoins, celui-là aurait bien besoin de se remplumer. J'ai l'impression de marcher à côté d'un manche à balai. Je suis très content qu'on se rencontre enfin, me confie Kevin en se glissant sur le siège en face du mien. Pourquoi sa queue de cheval est-elle aussi négligée ? Il n'aurait pas pu au moins se donner un coup de peigne avant de venir ? Moi aussi, dis-je, ce qui n'est finalement qu'un petit mensonge. Kevin me parcourt du regard avec une expression approbatrice. Je dois t'avouer, Sydney, que maintenant que je te vois en chair et en os, tu me donnes vraiment l'impression d'être la femme idéale. Ah bon ? Absolument. Il me contemple avec un sourire radieux. Si je ferme les yeux en imaginant la fille idéale, c'est toi. Waouh ! Ça, c'est gentil. Peut-être même l'un des plus gentils compliments qu'on m'ait jamais fait lors d'un date. Merci, vrai Kevin. Je commence à me féliciter d'être resté. Et puis, comme je l'ai déjà dit, j'ai un faible pour les hommes grands. Du coup, même s'il ne ressemble vraiment pas à sa photo de profil, j'éprouve malgré tout une très légère attirance envers lui. Merci, Kevin. Enfin, ajoute-t-il, à part tes bras. Mes bras ? Ils sont plutôt flasques, déclare-t-il en fronçant le nez. Mais à part ça, waouh ! Je te le répète, tu es la femme idéale. Une petite minute. Mes bras sont trop flasques ? C'est bien ce qu'il a dit ? Le pire, c'est que maintenant je m'évertue à inspecter mes bras nus en douce. D'ailleurs, qu'est-ce qui m'a pris de porter une robe sans manches ce soir ? Je n'ai que 2 robes sans manches dans ma penderie.
J'aurais pu mettre un truc plus couvrant, quelque chose qui aurait dissimulé mes bras, apparemment hideux. Mais non, il a fallu que je choisisse cette robe-là.